Hello! Oh mon Dieu, je suis tellement contente de vous retrouver ici, bienvenue. Bon, je vous laisse arriver et vous connecter. Bienvenue dans le shift. Oh my god, vous arrivez, ça y est. Hello tout le monde. Bon, on est en train d'accueillir les dernières personnes qui sont en train d'arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai quelques minutes de retard. On a plein de gens qui sont en train d'essayer de rentrer dans le groupe. Oh, Jennifer, Nirine, Laureline, Marie-Josée, Cécile, Céline, hello tout le monde. Hello Florine. Waouh. Bon, d'abord, pour commencer, je m'excuse, j'ai une tête vraiment pas terrible. J'ai pas trouvé de filtre. Franchement, ce soir, j'aurais aimé avoir un filtre juste pour pas me présenter avec cette tête. Parce que j'ai vraiment la tête de quelqu'un qui a pas dormi depuis bien longtemps avec 3 enfants malades. Mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Ok. Bon. Alors. Ok, je vais juste gérer que j'avais oublié de créer l'événement. Ok, c'est mon équipe qui me dit « Oh my god, j'ai oublié de créer l'événement ». Toute mon équipe est malade quasiment, donc c'est, tu sais, ça a été, j'ai fait ça en 48 heures. Je veux quand même vous remercier parce que honnêtement, vous avez été 900 à vous inscrire en 48 heures. C'est comme, what? Vraiment merci pour ça. Vraiment, merci pour votre confiance. Je suis contente de vous retrouver. Oh là là, ma tête, c'est très difficile là, de se voir en vrai avec cette tête toute fatiguée. Ok, c'est pas grave. Sophie, t'attaches pas à tout ça, c'est juste une image. Allez. Oui, j'ai vraiment la tête de quelqu'un de malade. Hello Elodie, ça me fait plaisir de te voir ici. Oh ma mappie, comme je suis contente de te voir là. Céline, merci Sophie. Ok. Alors, reprenons. D'abord, merci, vous êtes 180 en live, c'est juste dingue, vous êtes extraordinaires. Je veux juste vous dire, on a mis en place un jeu concours, puis j'ai été bluffée de la participation à ce jeu concours. Je sais que je fais pas beaucoup de choses comme ça, puis peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de monde aujourd'hui qui ont partagé, mais à un moment donné, j'avais l'impression que le shift avait envahi la toile, comme je voyais que des shifts partout. C'était vraiment beau, donc merci pour ça, vous avez un jeu concours si vous partagez le visuel que j'ai mis, que mon équipe a fait, que la belle Emma a fait, dans vos stories, dans vos posts, peu importe, en nous identifiant et en mettant surtout le hashtag partagé sous la publication. On va faire un tirage au sort lundi et on va faire gagner une année dans l'immersion Quintessence. Donc une année dans l'espace pour les entrepreneurs. L'immersion Quintessence, c'est l'espace où on vient apprendre à bâtir une entreprise qui grandit. Donc ça c'est le cadeau à gagner. Puis on a refait complètement l'immersion Quintessence à partir du 1er janvier. Ça va être vraiment encore plus extraordinaire. Donc j'ai hâte de savoir qui va être avec nous pendant cette année. Ok, il y a beaucoup de nouvelles personnes ici et beaucoup de gens que je connais pas. Et oh merci Laura, Emma va être ravie de lire ça. Facebook, Instagram, comme tu veux. Vraiment là où ça t'arrange, là où t'es bien de partager. Je l'ai découvert ce soir. Oui, il est magnifique. Et Emma est extraordinaire. Ouais, 200 live. Vous êtes géniaux. Donc, je vais juste me représenter. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me connaissent, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées que je ne connais pas. Puis j'avais envie juste qu'on se connaisse un petit peu mieux. Ah, Bérénice! Donc, je suis Sophie Chag. Puis, ma vision du monde, de la vie, c'est que on peut absolument tout avoir. Puis que on est programmé pour ne pas tout avoir, mais que
en changeant notre programmation interne et notre réalité interne, on peut changer notre réalité externe. Puis ça me passionne depuis 20 ans et j'essaye d'approfondir toujours comment est-ce qu'on peut faire ça pour pouvoir le livrer d'une façon toujours plus limpide. Donc, à travers mes partages sur les réseaux sociaux, à travers mes espaces comme le cercle privé, où vraiment le cercle privé c'est pour tout le monde, puis on va aller justement changer nos croyances pendant toute une année ensemble, à travers l'immersion quintessence, à travers le Quantum Mind, à travers le One and One, peu importe. Tu me connais trop bien, Bérénice. On va aller créer la vie qu'on a envie de vivre. Puis, ma vision de tout ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite. On peut tout créer dans la vie, mais on a besoin d'apprendre à reprogrammer notre cerveau. Puis moi, je suis quelqu'un de très spirituel, je crois beaucoup, enfin très spirituel, je veux pas, c'est pas égotique, hein, c'est vraiment comme je crois en l'univers, je crois en la force de l'attraction, je crois en ce monde quantique qui est, merci Stéphanie, qui est illimité. Et à la fois, je suis aussi très terre à terre et mariée à quelqu'un de très terre à terre. Donc, et issue d'une famille très terre à terre, avec un papa quand même bien terre à terre. Et donc, j'avais besoin, pour pouvoir livrer ces enseignements, d'aller chercher dans la partie scientifique des preuves que c'était vrai. Donc, ma démarche au départ, elle a été de dire, ok, tu me dis que le monde il est illimité, très bien. Moi, je veux bien te croire, mais je voudrais qu'on m'explique comment est-ce qu'on fait pour que ce soit illimité, puis qu'est-ce qui fait que c'est illimité. Puis c'est un peu de ça dont on va parler au démarrage, parce que je trouve que c'est important pour pouvoir changer notre façon de penser, de comprendre comment ça fonctionne à partir de nos pensées pour créer notre réalité. Donc, je me suis dit, ok, mettons, tout est possible, on me dit tout est possible, moi je veux bien y croire, mais par contre, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Puis une fois que je comprends comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller changer ma réalité interne parce que je comprends que si je change ça, vraiment, j'ai des preuves que si je change ma réalité externe. Et comme je suis passionnée à l'idée de faire évoluer ma réalité externe et l'amener toujours plus vers ce que je désire, parce que on n'a qu'une vie, enfin on n'a qu'une vie. En tout cas, on est en train de vivre cette vie-là et on a quand même envie que cette vie, ce soit pas juste une vie où on travaille, où on gagne de quoi payer nos factures, où on fait à manger, la vaisselle, le ménage, on se couche, on dort, on se réveille, on est un peu malade de temps en temps, on traverse les ennuis, puis à la fin, bon an, mal an, on essaye d'avoir une vie pas trop désagréable. Comme si on est là, s'il y a une intelligence supérieure qui un jour nous a fait passer de l'état d'embryon à l'état d'être humain, s'il y a une intelligence supérieure qui orchestre la vie sur Terre et qui fait qu'on est capable de vivre ici sur cette Terre, qui fait tourner la Terre sur elle-même, puis tourner la Terre autour du Soleil, comme s'il y a une intelligence qui est capable de faire ça, alors, c'est sûr, si je lui remets tous mes désirs entre les mains, on doit pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce que j'ai compris, c'est que si je change ma perception, ma croyance que j'ai de la vie, je modifie les signaux associés. Et quand je modifie ces signaux associés, ça ajuste les cellules qui créent la réalité. Bouddha a dit que chaque être humain est l'architecte de son destin. Ok. Alors, scientifiquement, ça donne quoi ? En 1925, quand la physique quantique est arrivée, elle a démontré que notre perception de ce qui est physique est une illusion. Ok, mais pourtant c'est bien vrai ce que je vois. Oui, mais non, c'est une illusion. Ah, ok, alors explique-moi. En fait, il n'y a rien de physique. Tout est juste de l'énergie. Si on regarde notre corps, mais toutes les choses qui nous entourent au microscope, il y a des cellules. Puis dans les cellules, on trouve l'ADN. Puis dans l'ADN, il y a les atomes. Puis dans les atomes, il y a beaucoup de vide. Puis il y a les protons, les neutrons et les électrons. Mais surtout, il y a 99,999999999% de vide. Déjà, rien que ça, moi, ça a fait shifter mon cerveau. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais moi, de comprendre ça m'a fait shifter complètement en me disant, ok, ça veut dire que
ce que je vois, qui me semble physique et permanent, c'est en fait quelque chose de mouvant parce que si je change les particules qui sont en mouvement perpétuel dans un vide immense, ces particules se déplacent et créent une autre réalité. Donc ça veut dire que si je change à travers mes pensées ce que j'envoie comme information, mes pensées modifient les protons, les neutrons, les électrons et modifient donc la réalité. Donc en fait, ça signifie que j'ai la preuve scientifique que mon travail à moi, c'est simplement de changer mes pensées. Seulement, notre système interne, il est programmé. Et le problème de nos pensées, si on peut parler comme ça, c'est qu'à 95%, elles sont inconscientes. Donc, comment je fais pour changer mes pensées qui à 95% sont inconscientes? On va y revenir après. Avant, il faut que je vous précise quelque chose. L'esprit, autrefois, désignait les forces mobiles invisibles qui influencent le domaine physique. Tout ça, c'est des choses que j'ai trouvées dans des documentaires. C'est vraiment des choses dans lesquelles je me suis plongée pour pouvoir expliquer scientifiquement des choses que moi je percevais, que je sentais, mais que je ne pouvais pas expliquer scientifiquement. Et tant que je ne pouvais pas les expliquer scientifiquement, il y avait comme une résistance à l'intérieur de moi. Pourquoi je me ferais suer à changer 95% de mes pensées, à changer mes pensées dont 95% sont inconscientes? Donc pourquoi est-ce que je me ferais suer à aller essayer de trouver quelles sont mes pensées inconscientes si je ne suis pas sûre que ça va avoir... C'est quand même intense de changer 95% de tes pensées inconscientes. Mais si je ne suis pas sûre que ça apporte des résultats, je ne vais pas m'embêter. Par contre, si je suis sûre et que j'ai la preuve scientifique qu'en changeant ça, je change ma réalité, alors je peux décider de vouer ma vie à changer mes pensées pour changer ma réalité. La pensée, c'est l'énergie invisible de notre esprit qui façonne notre réalité, notre corps et notre relation au monde dans lequel nous vivons. Ce que je veux dans cette masterclass, c'est rendre facile. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que dans ma vie, à plusieurs moments de ma vie, il y a comme un shift qui s'est passé. Vraiment, mon esprit pensait quelque chose, croyait en quelque chose. Mon esprit croyait en quelque chose. Vraiment. Puis tout d'un coup, le regard, comme la lumière que je mettais sur cette chose, changeait. Parce qu'une situation me faisait changer ou que moi, je décidais de changer mon regard. Et que juste en changeant mon regard sur ces choses-là, juste en changeant comment moi je percevais ça, tout d'un coup, ma vie changeait. Ça l'a fait dans mon métier avant d'être entrepreneur. Comme j'avais une croyance à propos du travail, j'ai changé ma croyance, j'ai trouvé le travail. Ça l'a fait dans ma vie amoureuse. Ça l'a fait dans tout un tas de sphères de ma vie, jusqu'en 2020 où ça l'a fait avec l'argent. Puis jusque-là, j'avais une vision qui était que c'était difficile de gagner de l'argent, que ça nécessitait de sacrifier des choses, que l'argent ne durait pas, que ça s'en allait toujours plus que ce que je gagnais. Puis j'ai changé le projecteur de place. J'ai décidé intentionnellement, mais aussi avec un travail en profondeur, de changer ça. Puis juste un jour, la lumière a éclairé un autre espace, puis tout a changé. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est facile finalement de faire le shift à l'envers. C'est-à-dire que quelque chose qui était tellement vrai pour nous, il suffit parfois d'un seul événement pour le faire changer dans un sens qu'on ne désire pas. Donc juste de comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie va être une opportunité de mettre la lumière sur quelque chose, dans un sens ou dans un autre, vers ce que l'on désire. Et d'être vigilant à ne pas éclairer finalement d'une façon qui ne nous sert pas ou qui nous dessert.
Ce que je veux dans cette masterclass, c'est rendre ça facile. Je vous parle un peu de ça, mais je ne veux pas non plus vous saouler avec la partie scientifique. Je sais que vous allez trouver les informations si jamais vous les cherchez. Il y en a des tonnes sur Gaïa, si jamais c'est quelque chose qui vous anime et que vous avez envie vous aussi ou besoin vous aussi d'aller chercher du scientifique. Gaïa, c'est une ressource pour ça incroyable. Vous allez pouvoir trouver des études, des témoignages de gens qui ont fait des recherches sur tout ça qui sont juste dingues. Mais ce que je veux moi ici, c'est rendre ça facile. Ce que je veux, c'est que tout d'un coup, ça devienne simple pour vous de pouvoir voir, observer ces pensées, puis reconnaître celles qui vous servent pour créer ce que vous désirez et celles qui ne vous servent pas. Et je sais que dans cette manifestation, dans ce process, ce voyage, exactement Joe Dispenza entre autres, dans ce voyage, on parle souvent de nos blessures, comme si j'ai des blessures, oui, Greg Braden aussi, j'aime beaucoup, effectivement. On parle beaucoup de nos blessures. Puis dans nos blessures, souvent, on a le sentiment que nos blessures nous empêchent. Ma peur de blablabla, être abandonnée, être déçue, être trahie, est si grande que je me protège. Puis c'est une chose qui existe réellement, d'accord? C'est pas fictif, c'est vrai. Mais le pouvoir de notre système interne est plus grand que ça. Ça ne signifie pas que je ne vous invite pas à aller regarder vos blessures, parce que si vous les guérissez, ça va amplifier les choses, ça va les simplifier. Si vous les traitez, c'est quelque chose... Je ne sais pas si on peut guérir des blessures, mais en tout cas, si vous les traitez, si vous en prenez conscience, des choses qui peuvent faciliter. Mais ce n'est pas indispensable. Parce que je vois aussi plein de gens qui s'empêchent de créer des choses qu'ils désirent parce qu'ils pensent que leurs blessures les empêchent d'eux. Puis je trouve que c'est limitant. Et ça nous invite simplement à passer une vie à guérir, alors que nous, on veut passer une vie à vivre. On veut passer une vie à expérimenter. Donc s'il y a des blessures qui sont tellement fortes à l'intérieur de vous que vous sentez que ça crée une résistance, allez les regarder, mais ne prenez pas ça comme excuse. Je sais que c'est une excuse inconsciente et qu'évidemment, vous ne cherchez pas une excuse pour ne pas y arriver, mais que c'est juste que on peut dépasser ça. C'est pas grave qu'on ait ces blessures. C'est pas ça qui nous empêche. Ce qui est encore plus important que de guérir la blessure, c'est de la façon de la regarder. Ça veut dire que si j'ai une blessure et que je dis ma blessure c'est l'abandon, admettons, j'ai peur d'être abandonnée, puis que je vois toutes les fois dans ma vie où j'ai été abandonnée, juste de regarder ces fois-là, puis de voir ce qu'elles nous ont apporté, ce qu'elles nous ont permis de vivre, ce qu'elles nous ont permis de comprendre, d'expérimenter, là où elles nous ont permis de grandir. Juste ça, ça peut changer complètement, non pas le fait qu'on ait cette blessure, mais la signification qu'on donne à la blessure. Et juste de changer la signification qu'on donne à la blessure, vous changez, en changeant le regard que vous lui portez, vous changez les croyances que vous nourrissez à propos d'elle et qui créent votre réalité. Parce que si vous avez la croyance inconsciente que si vous êtes abandonné, vous ne vous en remettriez pas, parce que vous avez souffert d'un abandon, vous allez créer la croyance que vous ne devez pas être abandonné de nouveau. Mais si vous acceptez de regarder ça différemment et de juste dire « Ok, j'ai été abandonné, mais finalement cet abandon, il est aussi, je peux le voir comme ça. » Moi par exemple, mon papa, il est parti quand j'avais 9 ans, vivre en Martinique. Puis pour moi, ça a été un vrai abandon. Mais quand j'ai choisi de regarder ça différemment, j'ai vu ça comme, en fait, il m'a donné l'exemple dans ma vie, le plus grand exemple dans ma vie, c'est que finalement, on doit faire nos choix en fonction de nous et pas de nos enfants. On doit faire nos choix pour devenir la personne la plus heureuse, pour jamais pouvoir reprocher à nos enfants d'avoir fait des choix qui étaient pour eux et pas pour nous. Puis ça m'a beaucoup aidée en étant adulte et maman de me dire ça, parce que ça m'a permis de pouvoir faire mes choix en accord avec mon cœur, mais pour prendre cette autonomie-là. Donc plutôt que de regarder ma blessure comme j'ai été abandonnée, je ne veux plus être abandonnée, je sais qu'on peut tirer une leçon de chaque situation, de chaque abandon.
Et que même si ça devait me réarriver, j'apprendrais une autre leçon. Donc juste de poser le regard autrement, ça m'a permis de changer ma réalité et de pouvoir éviter de mettre des barrières inconscientes et des croyances qui nourrissent le fait que je ne dois pas être abandonnée. Parce que cette croyance fait que derrière, je vais agir en conséquence. Parce que ce qui se passe, c'est ça. C'est que une croyance, c'est la base. Nos croyances, elles nourrissent des pensées. Ces pensées nourrissent des émotions et ces émotions créent des actions. Guidées au final par ces croyances, mais de façon inconsciente parce que je fais pas quand je fais quelque chose, quand je réagis de telle façon avec mon conjoint, quand je réagis de telle façon avec mes équipes, peu importe ce que je fais, j'agis à partir de mes croyances, toujours. Donc si j'ai conscience, si j'apprends à regarder mes croyances, et notamment mes blessures qui sont celles qui créent les croyances les plus profondes, les plus ancrées en nous, autrement, je change indirectement les actions que je vais mettre en place pour pouvoir obtenir ce que je désire. On sait que dans la manifestation, il faut une intention claire, une pensée claire et cohérente et une émotion supérieure pour modifier notre biologie personnelle et commencer à créer en direction de ce qu'on désire. Donc une intention claire, c'est quoi? C'est je sais exactement ce que je veux pour ma vie. La première chose pour créer ce shift, c'est que vous devez être extrêmement clair sur qu'est-ce que je veux dans ma vie. Parce que si je sais ce que je veux dans ma vie, avec précision, avec clarté, derrière, je vais pouvoir travailler sur ma pensée claire et cohérente, puis sur mes émotions claires, supérieures. Donc, l'intention claire, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie. Aujourd'hui, le shift, vous aimeriez qu'il se passe à quel niveau? Il peut se passer dans tous les niveaux. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vous conviennent parfaitement. Peut-être que votre relation de couple est extraordinaire et que ce que vous voulez, c'est changer votre réalité financière. Peut-être que votre réalité financière est extraordinaire et que ce que vous voulez, c'est changer votre relation de couple. Peut-être que la relation de couple et la vie financière sont extraordinaires, mais peut-être que c'est votre vie sociale que vous voulez changer. Peut-être qu'il n'y a rien de tout ça qui est au niveau où vous voudriez. Donc, avoir cette intention claire, c'est la première chose. Pour pouvoir faire ce shift, on doit commencer par avoir une idée claire de ce qu'on veut. Pour pouvoir ensuite avoir une pensée claire et cohérente. Donc la pensée claire et cohérente, c'est une pensée qui va en accord avec l'intention claire. Si j'ai une pensée qui va à l'encontre de l'intention, il y a comme une friction qui se crée. Puis je ne peux pas mettre en place intuitivement les actions qui vont aller en direction de mon intention, puisque mes actions et mes intentions, mes intentions et mes pensées ne sont pas ajustées. Donc, si j'ai une pensée claire, c'est, oui c'est ça, c'est ce que j'aime Sandra, c'est que c'est logique, c'est simple. Finalement, ça, quand on regarde ça comme ça paraît évident. Et quand on trouve ça évident, c'est beaucoup plus facile d'aller faire le travail qu'on va faire juste après. Donc, une pensée claire et cohérente, c'est quoi? C'est une pensée qui va dans la direction de notre intention et qui a pour source une croyance qui nourrit l'intention. Je vais essayer de vous donner un exemple. Admettons, je veux gagner 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Je veux trouver l'homme de ma vie. Je veux vivre une relation extraordinaire. Mais mon intention est très très claire. Mais mes pensées sont pas très cohérentes parce que des fois je me dis « Ah, mais 10 000 € c'est pas possible. Je suis pas capable. C'est que pour telle personne. C'est pas fait pour moi. Je n'y arriverai jamais. Mais j'aimerais bien. J'adorerais. Ça serait chouette. Mais
je suis pas capable. Comme je crée pas quelque chose de cohérent, je crée quelque chose qui est tout fractionné. Si je me dis, je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux vivre une histoire extraordinaire, mais tous les hommes sont pris. Tous les hommes bien sont pris. Je tombe toujours que sur des nazes. J'ai jamais de chance en amour. Mais j'adorerais avoir une relation extraordinaire. Mais j'ai peur de souffrir. Mais j'ai peur d'être abandonnée. L'intention a beau être claire, les pensées sont pas cohérentes pour nourrir l'intention. Donc, naturellement, je peux pas créer ce que je désire. Et ce qui se passe quand mes pensées sont pas cohérentes avec mon intention, c'est que mes émotions sont pas supérieures. C'est quoi une émotion supérieure? C'est une émotion de gratitude, d'inspiration, de joie, de bienveillance ou de compassion. Ce sont les 5 états qui créent une émotion supérieure. Mais si j'ai une intention claire et que j'ai des pensées qui ne sont pas cohérentes, mon émotion va varier. La façon de savoir si mes pensées sont cohérentes, c'est mon émotion. Si mon émotion n'est pas cohérente, si mon émotion n'est pas supérieure, si mon émotion est inconfortable, alors ça signifie que mes pensées ne sont pas cohérentes avec ce que je désire créer. Et si mes pensées ne sont pas cohérentes avec ce que je désire créer, ça veut dire que mes croyances ne sont pas bonnes. Et c'est là où on va pouvoir trouver nos croyances inconscientes dans notre système interne. Parce que dès l'instant où je vais pouvoir commencer à sentir que j'ai mon intention qui est très claire, voilà ce que je veux vivre. J'ai posé ça, je suis au clair avec ça, je sais exactement ce que je veux. Mais quand je suis au quotidien dans ma vie, il y a comme des pensées, des émotions qui me font me sentir mal. Je ne l'ai pas encore. Je comprends pas pourquoi c'est pas là. Comme je me sens triste tout à coup, je me sens déçue, je me sens impatiente. Ça signifie que mes pensées sont pas cohérentes. Donc, que mes croyances derrière sont en train de saboter le processus de création. On sait que ce sont les émotions et les pensées ensemble qui ensemble jouent un rôle dans la manifestation. On sait que c'est elles deux réunies qui font qu'on crée. Donc il y a l'intention, ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas l'obtenir. Et ensuite, les pensées, les émotions se mélangent ensemble et c'est exactement ça qui va créer la manifestation. Si j'ai des pensées, mais que ces pensées ne créent pas d'émotion, je ne modifie pas la matière. C'est pour ça que souvent, les affirmations positives, les mantras qu'on se répète, ce n'est pas des choses qui fonctionnent parce qu'il n'y a pas d'émotion avec. C'est juste des choses qu'on essaye de s'auto-persuader. C'est génial, j'adore les mantras, j'en ai plein, je les lis, etc. C'est pas que c'est pas bien. C'est juste que si j'ai juste des pensées, ou que mon intention claire, elle n'est pas assortie à une émotion, comme je veux être mariée à 35 ans. Ok, mais est-ce que tu imagines ton mariage? Est-ce que tu rêves de à quoi ça va ressembler ton mariage? Est-ce que tu peux te projeter avec cet homme-là, les sorties que vous allez faire, les moments que vous allez passer, la complicité que vous allez avoir, les moments au bord de la plage à vous balader main dans la main, comme être marié à 35 ans, c'est pas une pensée qui crée une émotion. Mais vivre une relation d'amour extraordinaire à 35 ans, ressentir dans chaque cellule de notre corps ce que ça va provoquer en nous, comment est-ce qu'on va se sentir, ça crée une émotion. Et c'est l'émotion qui vient dans le vide, dans tout ce 99,99999% de vide, modifier les protons, les électrons et les neutrons. Donc la matière. Sans ça, ce sont juste des pensées. Donc, pour changer notre réalité, pour modifier la matière, on doit intentionnellement aller créer des pensées et des émotions qui vont dans le sens de ce que l'on désire voir dans notre vie. Et comme je vous disais tout à l'heure,
ces croyances, ces pensées sont issues de nos croyances. Et ces croyances sont pour la plupart inconscientes. Mais ces croyances inconscientes, pour nous, c'est la vérité absolue. Il n'y a pas d'autre vérité possible à ça. C'est notre vérité. Tu pourras me reposer ta question après, Elodie. Comme ça, j'y répondrai. Si vous avez des questions, je vais les prendre à la fin. J'essaye de rester centrée sur ce que je veux dire, mais c'est intéressant. Donc, c'est ici qu'on doit faire le shift. Parce que le problème des croyances, c'est qu'on les croit vraies. Puis pour nous, c'est même pas... On les remet pas en cause. Elles sont vraies. Elles sont tellement vraies qu'elles font partie de nous comme... J'ai les yeux bleus. Je mesure 1,65 m. J'ai 2 pieds. Les croyances, elles sont tellement à l'intérieur de nous comme une vérité absolue qu'on n'arrive même pas à voir que ce sont juste des croyances. Pour nous, c'est la vérité. Le plus gros travail dans ce shift, c'est nos croyances. Parce que, comme je vous expliquais juste un peu avant, si je change mes croyances, je vais changer mes pensées et mes émotions, mais je vais surtout changer les actions que je vais poser. Imaginez que vous avez la croyance que tout ce que vous faites est un succès. Peu importe ce que ça apporte, c'est un succès. Imaginez que vous êtes 100% convaincu que tout ce que vous faites dans la vie apporte du succès. Tout ce que vous allez avoir envie de faire, vous allez le faire. Mais du coup, vous n'allez pas faire les mêmes actions si vous êtes sûr que tout ce que vous allez faire va avoir du succès. Parce que ces actions vont être posées non pas à partir de la peur que ça ne fonctionne pas, mais à partir de la confiance que ça va fonctionner. Donc peut-être que si vous aviez la confiance que ça allait fonctionner, vous alliez faire telle chose, mais avec la croyance que toutes les choses ne fonctionnent pas, ce que vous allez faire, ça va être un petit peu différent pour vous protéger de la peur de l'échec. Donc, indirectement, toutes nos croyances jouent sur chaque chose qu'on fait et chaque chose qu'on fait joue sur la réalité que l'on crée. Si je crois que c'est difficile de gagner de l'argent ou de trouver l'amour, nos pensées vont être « je ne trouverai pas l'amour, je ne serai jamais heureuse, je ressens de la tristesse, donc je crée encore plus de preuves que je ne trouverai jamais l'amour, donc ma tristesse s'amplifie et donc je trouve encore moins l'amour. » Si je crois que c'est difficile de gagner de l'argent, je vais toujours manquer dans ma vie, puis je vais toujours chercher des preuves qui vont confirmer ma croyance, parce que ça, c'est le fonctionnement du cerveau. C'est le fonctionnement de notre mental. Notre mental, il a une croyance, il va comme faire un scan de tout ce qui se passe autour de nous, puis il va juste trouver des preuves que tout ce qui se passe autour de nous vient confirmer la croyance. Donc, on a pris une croyance que des fois on a hérité d'ailleurs de nos parents ou de nos professeurs ou des gens qui nous ont fait grandir. Puis à partir de là, on a trouvé toutes les preuves. Comme vous avez déjà, pour les femmes, peut-être été enceinte, le jour où vous savez que vous êtes enceinte, vous voyez des femmes enceintes partout. Vous changez de voiture, vous voyez jamais la même voiture, vous achetez cette voiture, vous voyez la même voiture partout. Notre cerveau est programmé pour mettre son attention sur la chose à laquelle on croit, sur la chose qui devient la vérité pour nous. Oui Aurélie, tu vas pouvoir voir tout ça en replay, il n'y a pas de souci. Donc, exactement. Donc, je vais toujours chercher des preuves qui vont confirmer ma croyance. Et c'est là aussi où nous, on a un pouvoir extraordinaire, c'est que si on décide de voir notre croyance différemment, de changer notre croyance, naturellement,
on va aller chercher des preuves de cette nouvelle croyance. Donc on va amplifier cette nouvelle croyance. C'est là que se joue tout notre pouvoir, dans nos croyances. Une croyance, c'est quoi? C'est une pensée qu'on a eue, à laquelle on a cru. On a eu une pensée, cette pensée est devenue quelque chose à laquelle on a cru, puis on a trouvé des preuves de cette pensée, puis c'est devenu une croyance. Si je change mes pensées et que je cherche des preuves à ces nouvelles pensées, alors je vais pouvoir modifier mes croyances. Donc, maintenant, on va passer à la partie concrète de tout ça. Ok? La partie concrète, c'est comment est-ce que vous fonctionnez? C'est quoi votre fonctionnement propre à vous? Parce que ma façon, à moi, de trouver mes preuves est peut-être différente de vous. Donc, vous devez apprendre à vous connaître suffisamment pour savoir de quelles preuves vous avez besoin pour croire à quelque chose. Est-ce que vous avez besoin d'exemples de gens qui ont déjà ça? Est-ce que vous avez besoin de preuves scientifiques? Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher dans le passé quelque chose qui prouve que c'est vrai? Comment est-ce que vous fonctionnez pour pouvoir transformer une pensée en croyance, pour croire à quelque chose? C'est pour ça que hier, j'ai posté sur le groupe « Rappelez-vous de la dernière fois où vous avez fait un shift ». Je suis sûre que dans votre vie, vous avez tous, toutes un exemple d'un moment où vous avez cru à quelque chose, vous avez changé la croyance et vous avez obtenu autre chose. Juste de vous rappeler de ça, ça va vous permettre d'ancrer dans votre réalité, dans votre moment maintenant, que vous êtes capable de faire un shift. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous pensez que vous n'avez jamais fait de shift dans votre vie, vous allez croire que tout ce à quoi vous croyez, vous allez continuer à y croire toute votre vie. Mais si vous changez ça, et que vous avez des preuves que vous l'avez déjà fait, vous allez voir que vous allez croire que c'est possible de le refaire. Donc, le premier exercice que je vous invite à faire, la première chose que je vous invite à faire, c'est de regarder dans votre histoire. C'est toujours comme ça qu'on change le mieux notre vie. C'est en regardant dans notre histoire quand est-ce qu'on a déjà fait ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai créé toute mon évolution. Au lieu d'aller essayer d'appliquer ce qu'on me disait, ce que j'apprenais dans les programmes que j'achetais, j'essayais toujours de le ramener à ce que j'avais déjà fait. Parce que moi, c'est ma façon à moi d'aller le chercher dans le passé pour créer une croyance. Donc, la première chose que vous pouvez faire, le premier travail que je vous invite à faire, c'est de vraiment vous dire, ok, c'est quand la dernière fois que j'ai fait un shift et que j'ai changé ma pensée sur une chose et que cette pensée a changé ma réalité instantanément ou presque. Moi, je l'ai vécu dans le couple. J'étais dans une histoire d'amour où j'étais tellement malheureuse. Puis je pensais que c'était ça l'amour, c'était souffrir. Puis en fait, un jour, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est pas ça l'amour. J'ai changé complètement ma vision. Puis 15 jours après, j'ai rencontré Bruno, qui est mon mari depuis 2009. 13 ans. Et on est ensemble depuis 2005. 18 ans bientôt. Juste de me rappeler que j'avais déjà fait, ça m'a aidé en 2020 à changer mes pensées à propos de l'argent. Rappelez-vous, c'est quand le dernier moment, la dernière fois où vous avez fait ce shift? C'est quand la dernière fois que vous avez vu, que vous avez changé votre façon de regarder quelque chose et que quelque chose d'autre est arrivé dans votre vie? Ensuite, j'aimerais que vous vous posiez la question, si vous êtes d'accord, quelle est l'histoire autour des croyances dont vous ne voulez plus? Peu importe de quoi est-ce que l'on parle, à quoi est-ce que vous ne voulez plus croire? Aujourd'hui, dans le cercle privé, je leur ai partagé un exercice. Cet exercice, c'est de voir nos croyances comme fermez les yeux. Imaginez quelques instants, vous fermez vos yeux. Et vous imaginez que vous rentrez dans l'ordinateur de votre tête, ok? Il y a tout un tas de câbles qui se rejoignent, puis il y a comme un espace avec un écran. Puis sur cet écran, vous avez une petite case avec une croyance. Une petite case avec une croyance, une petite case avec une croyance, puis il y a des cases qui sont cochées. Puis dans ces cases qui sont cochées, il y a des croyances, vous ne voulez plus être abonné à ces croyances. Vous allez faire comme si vous étiez en train de prendre le clic de la souris, de venir décliquer la croyance
que vous ne voulez plus. Vous ferez ça calmement, hein. Pas forcément maintenant parce que je vais peut-être pas vous laisser le temps de le faire suffisamment, le temps que vous trouviez votre croyance, etc. Mais juste de se dire, ok, je décoche les croyances, puis maintenant j'appuie sur mise à jour, je coche les croyances que je veux, j'appuie sur mise à jour, et je sens tout ça venir s'intégrer dans chacune de mes cellules. L'énergie, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Essayez de faire cet exercice, moi je le trouve extraordinaire. Comme faire cet exercice un petit peu tous les jours ou pas, si c'est trop lourd pour vous, faites ce qui est juste, toujours pour vous, mais ça permet de mettre à jour notre système interne. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire. Où c'est que je suis? J'essaye de suivre mes notes pour rien oublier de vous dire. Donc, ensuite, si vous sentez que cette croyance est toujours accrochée, puis que vous n'arrivez pas à shifter la croyance, on peut aller plus loin. Aller plus loin, c'est, ok, cette croyance vient d'où? Admettons, j'ai la croyance que il faut travailler dur pour réussir. Ok, il faut travailler dur pour réussir. Cette croyance vient d'où? Elle vient de mon père qui s'est sacrifié toute sa vie pour sa famille pour pouvoir avoir une situation confortable. Ok. Est-ce que c'était du travail pour mon père? Non, il adorait ce qu'il faisait. Ah. Donc finalement, il travaillait dur. Pour moi, ça semblait travailler dur parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Mais pour lui, c'était peut-être pas travailler dur. Donc peut-être que la croyance, c'est pas travailler dur. Peut-être que la croyance, c'est je dois sacrifier ma famille. Est-ce que c'était un sacrifice pour lui? Ou est-ce que finalement, c'était pas comme ça qu'il avait juste été habitué? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a sacrifié ou est-ce que c'est quelque chose qui était normal pour lui? Puis en fait, c'est juste que passer du temps avec ses enfants, c'était pas quelque chose qu'il avait appris dans son mode de fonctionnement à lui, avec ses parents. Est-ce que c'était vraiment un sacrifice? Est-ce que c'était pas ça? Comme réinterroger, regardez l'histoire. Parce que des fois, l'histoire, elle a été enregistrée d'une façon par notre cerveau d'enfant. Mon papa, il est jamais disponible. L'argent, ça m'empêche d'être disponible. Ça empêche d'être disponible. Mais peut-être que papa, il aurait fait n'importe quel travail. Peut-être qu'il travaillerait moins. Peut-être qu'il aurait été au jardin. Peut-être qu'il aurait été avec ses copains dans un bar. Peut-être qu'il aurait fait d'autres choses. Mais finalement, est-ce qu'il aurait vraiment joué avec moi? Est-ce que c'était ça, sa façon d'élever ses enfants? Peut-être que c'était pas ça. Peut-être que finalement, je peux changer cette croyance-là aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner? Ça, c'est l'étape d'après. Est-ce que vous devez vous pardonner, vous, d'avoir cru ça? La chose, c'est qu'on continue de... On a enregistré des croyances avec un regard de petite fille ou de petit garçon, puis on continue à croire à ces croyances avec un regard de petite fille ou de petit garçon, alors que c'était juste par rapport à notre position qu'on voyait ça comme ça. Mais on n'avait pas tous les éléments. Puis on a juste pris le bout et on en a fait une croyance. Donc, à qui vous devez pardonner? Écrivez une lettre de pardon si besoin. À vous d'avoir cru ça, à votre père, à votre mère, à votre sœur, à votre frère, à la personne qui est responsable selon vous de cette croyance. Écrire une lettre de pardon, ça veut dire je vais venir vraiment avec tout mon cœur te pardonner. Te pardonner, ça ne veut pas dire je vais oublier si tu m'as fait quelque chose de mal. Ça veut juste dire je vais pouvoir avoir de la compassion pour toi. Je vais pouvoir voir les choses autrement. Juste parce que je sais que ce que tu as fait, même si c'était pas ce que j'aurais aimé que tu fasses, ou même si ça m'a blessé, ou même si ça m'a fait du mal, à ce moment-là, c'est ce que tu pensais que tu devais faire. Sur Gaïa, il y a un reportage qui est extraordinaire, qui s'appelle Le pouvoir du cœur, je crois, où ils expliquent le pardon. Puis honnêtement, si vous êtes abonné à Gaïa, ce reportage, regardez-le.
je trouve que ça explique vraiment ce que c'est que le pardon. Et le pardon, c'est ce qui aide à libérer les croyances. Ensuite, une fois que vous avez vu d'où vient cette histoire, que vous avez pardonné si nécessaire, à quoi vous voulez croire maintenant? Ok? C'est quoi les croyances? Si vous deviez faire la liste de vos croyances pour 2023, quelles sont les croyances que vous désirez avoir? Et c'est là où vous allez pouvoir faire la machine inverse, créer des émotions qui créent des pensées, qui créent des croyances. Donc quelle est la croyance que vous voulez avoir? Je veux croire que c'est facile de gagner de l'argent. Ok, je vais regarder tous les gens sur les réseaux sociaux. Mais par contre, peut-être que facile, je vais devoir le recalibrer parce que si je pense que c'est facile de gagner de l'argent et que j'ai rien à faire et rester sur mon transat, les doigts de pied en éventail en attendant que ça arrive, je vais pas pouvoir croire ça. Je vais pas pouvoir parce que c'est pas ce qui se passe pour les gens qui gagnent de l'argent. C'est facile, ça veut dire c'est aligné. C'est facile, ça veut dire c'est pas qu'ils ne font rien. C'est qu'ils deviennent le genre de personnes pour qui ça n'est pas un effort. Donc peut-être que je vais devoir changer ma pensée que c'est facile de gagner de l'argent à c'est sans effort de gagner de l'argent. Puis là, je vais pouvoir trouver des preuves de gens pour qui c'est sans effort de gagner de l'argent. Si je veux croire, si je veux m'abonner à la croyance que je vais rencontrer, je vais vivre comme l'amour est disponible pour chacun, on est tous faits pour vivre la plus belle histoire d'amour. Je vais chercher des preuves de tous les gens qui vivent des histoires d'amour. Puis quand il va y avoir des preuves de gens qui vivent pas des belles histoires d'amour, je vais juste pas m'y attarder. Ils ont une histoire à régler, ils ont un parcours, ils ont un chemin. Moi, je veux chercher des preuves. Et je vais peut-être faire des hashtags sur Instagram avec amour. Je vais intentionnellement chercher des preuves. Je vais aller sur mes réseaux sociaux. Ouais, des fois ça peut être ça aussi. Je vais aller sur mes réseaux sociaux, trouver des preuves intentionnellement. Je veux des preuves de gens qui gagnent de l'argent sans effort. Je veux des preuves de gens qui vivent des histoires d'amour extraordinaires. Je veux des preuves, 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 je veux des preuves. C'est moi qui vais chercher mes preuves. Je vais me faire la liste des croyances que je veux avoir. Puis peut-être il va falloir que je réajuste mes croyances. Peut-être que des fois, la croyance telle que moi je l'avais posée, c'est pas tout à fait la bonne croyance. Puis il y a des croyances, vous allez voir, vous allez les shifter en quelques heures. Parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de trouver des preuves, ce qui s'est passé pour moi en 2020, c'est que début 2020, j'étais dans le mastermind de Mélissa Normandin, et j'ai dit à toutes les filles qui étaient avec moi dans le mastermind, écoutez, cette année, c'est l'année de l'abondance. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Puis j'ai commencé à chercher des gens qui gagnaient de l'argent, qui étaient des preuves, à trouver, comme à me désabonner des gens qui disaient que c'était difficile, à me désabonner des gens qui pensaient, qui disaient du mal, à me désabonner des gens qui disaient blablabla, et à m'abonner qu'aux gens qui venaient nourrir pour moi des preuves. Et en 1 mois et demi, toute ma vie s'est transformée. Mais plutôt que d'aller chercher des preuves, plutôt que de nourrir, parce que ce qui se passe, c'est que sur nos réseaux sociaux, des fois, on voit tellement de preuves de choses qu'on ne veut pas voir, de preuves qui vont à l'encontre de ce qu'on veut créer, à l'encontre des croyances qu'on veut créer, que du coup, c'est là où on vient avoir des pensées incohérentes. Mais si, moi, intentionnellement, je décide de créer mes propres croyances. Puis c'est pas aller chercher des trucs fake où les gens montrent juste qu'ils vont toujours bien, puis où on peut douter que c'est vrai, etc. C'est vraiment aller trouver les bonnes personnes, celles qui vous inspirent. Il y a vos personnes. C'est sûr que ce que vous voulez créer, il y a des gens qui le vivent aujourd'hui. Et vous avez la possibilité intentionnellement d'aller créer des preuves de ça. Moi, ce que je fais, c'est que je me désabonne systématiquement de tous mes réseaux, de tout ce qui est négatif. Pas parce que je suis pas capable de tenir le négatif, parce que je veux toujours des preuves supplémentaires de ce que je veux créer comme croyance.
Mais évidemment, j'ai du discernement, c'est-à-dire que je ne crois pas tout aveuglément. Mais je choisis intentionnellement, parce qu'on est des femmes et des hommes puissants, les choses qui semblent peut-être venir pouvoir créer à l'intérieur de nous la croyance qu'on désire. Et par rapport à votre façon de fonctionner dont on a réfléchi au-dessus, la première question que je vous ai posée, comment est-ce que vous créez vos preuves? Comment est-ce que vous créez vos propres preuves? Est-ce que je suis passée à travers tout ce que je voulais passer pour ça avant de continuer à la suite? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous raconter l'histoire que vous voulez vous raconter à propos de ces croyances maintenant. À quoi vous voulez croire, puis peut-être aller chercher aussi dans votre passé des preuves qui existent déjà de cette croyance-là. Des fois, on se dit, ah, les hommes sont tous des tricheurs. Mais non, mais regarde, il y avait ce grand-oncle et cette grande-tante, ils étaient tellement amoureux ensemble, c'était juste extraordinaire, ils semblaient tellement heureux, même au bout de 70 ans de mariage, puis c'est sûr, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Je crois qu'aussi, il y a une illusion à faire tomber. On parlait de ça avec une de mes clientes privées cette semaine, avec une de mes clientes du Quantum Mind cette semaine. On avait cette discussion de tomber de l'illusion, parce que je crois que c'est une partie importante, on va en parler. Merci Olivia, c'est avec Olivia, la belle Olivia Sotero, qu'on a parlé de ça. Et je pense que c'est une partie vraiment importante. On disait que la chose, c'est que on essaye de croire à quelque chose, puis en fait, on se rend compte que c'est pas vrai. Donc en fait, on remet en cause toute la croyance au lieu de la réajuster. Je crois que c'est facile de gagner de l'argent. Ça veut dire quoi, facile? Ça veut dire j'ai rien à faire, j'ai juste à poster des trucs sur les réseaux, puis l'argent va rentrer? Non. C'est facile, ça veut dire j'ai pas besoin de me triturer l'esprit pendant des semaines et des mois. J'ai pas besoin de travailler 90 heures par semaine, de plus profiter de ma famille. Mais par contre, c'est facile, ça veut dire quoi? Parce que peut-être que quand les autres disent c'est facile de gagner de l'argent, nous, la façon dont on croit que c'est facile, c'est pas la même facilité que ce qu'ils pensaient. Souvent, la vraie problématique, c'est qu'on interprète avec nos propres filtres. Puis quand on entend c'est facile de gagner de l'argent, nous on veut que ce soit facile. Mais on veut que ce soit facile, ça ne veut pas dire je vais rien faire. On veut que ce soit facile, ça veut dire on devient le genre de personne pour qui c'est facile. J'ai écrit un post là-dessus hier, je crois, et c'était ça l'idée, c'est juste que les efforts ne deviennent pas des efforts parce que ce qu'on fait, c'est comme moi j'ai peut-être, allez, 5 heures de coaching dans la semaine. Ça veut dire je travaille peu. Mais parce que tout ce que je fais comme travail intérieur, pour moi, c'est pas du travail, c'est une passion. Donc comme j'aime ce que je fais, moi j'ai le sentiment que je ne travaille pas. Mais si quelqu'un qui n'est pas passionné par l'évolution et la transformation personnelle voit ma vie, il va dire elle est complètement folle, cette fille-là, elle est tout le temps en train de travailler. Mais moi, j'ai l'impression de ne pas travailler. Parce que même répondre aux voxers de mes clientes, c'est pas travailler, je parle avec des gens que j'aime profondément. Faire le cercle privé, venir faire un partage vocal tous les jours, c'est pas du travail. C'est juste le plaisir de ma vie. Donc, quand moi je dis, c'est hyper facile pour moi. C'est hyper facile de gagner de l'argent. C'est hyper facile. Je travaille pas beaucoup. Mais quelqu'un qui aime pas ce que je fais au niveau où moi je l'aime, s'il doit faire la même chose que moi, il va s'épuiser. Il va dire, je vais finir en burn-out. Donc, des fois, on entend des choses que disent les gens, puis on veut croire à ces choses-là, et on est dans l'illusion de ce que ça représente, mais qui n'était pas nécessairement ce que voulait dire la personne. C'est juste nous, à travers nos filtres et notre propre réalité, comment ça devient.
Et je crois que sortir de cette illusion, c'est la chose la plus importante pour transformer nos croyances, en vrai. Parce que si je sors de cette illusion que ma croyance, quand moi je l'entends et que j'essaye de la créer, je veux vivre une vie de bonheur. Je veux tout avoir. Tiens, regardez, je peux tout avoir, c'est ma croyance. Mais tout avoir, ça ne veut pas dire avoir un jet privé, avoir, je sais pas, j'ai pas d'idée. Tout avoir, ça veut dire, je peux profiter de mes enfants, je peux profiter de mon mari, je peux avoir du temps pour moi, je peux avoir de l'argent pour m'acheter ce que je désire. Ah oui, mais m'acheter ce que je désire, ça veut dire quoi? M'acheter ce que je désire, ça veut dire m'acheter ce que j'ai envie, mais ça veut pas dire tout acheter. Ça veut pas dire que j'ai des millions de désirs. Donc, sortir de l'illusion, c'est accepter que la façon dont nous, on perçoit les choses, parfois, ça signifie une contrepartie qu'on est prêt à accepter. Les gens, parfois, se fâchent quand on dit « je veux tout avoir ». Parce que dans leur tête à eux, ça signifie « je veux avoir le jet privé, la montre Rolex, la Lamborghini, la panoplie, là, vous savez ?» Le truc quand tu tapes Million Life. Mais c'est pas ça pour tout le monde, hein, vous tout avoir. Mais chacun va voir ça comme quelque chose de différent en fonction de lui. Donc, sortir de cette illusion, c'est accepter que vivre une vie de bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de merdasse. Vivre une vie de bonheur, ça ne veut pas dire que tout va être joyeux tous les jours. Vivre une vie extraordinaire ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de problème. Vivre une vie... le yacht aussi, je l'ai oublié, le yacht. Vivre une vie de bonheur intense et d'excitation et de plaisir. Ça ne veut pas dire toute ma vie, je vais me lever avec le smile tous les jours, puis je vais avoir aucun problème. Puis des fois, on a l'impression que tout d'un coup, ça va devenir tellement facile que les problèmes n'existeront plus. Mais là, on n'est plus dans la 3D, hein, les gars. On est parti dans un monde magique, mais ça ne marche pas. C'est pas vrai. Vivre une vie de bonheur, ça veut dire la majorité du temps, je vais me sentir vraiment heureuse. Puis de temps en temps, je vais traverser des belles merdouilles, puis ça va bien se passer. Je peux tenir les merdouilles. Je n'ai pas besoin d'aller bien tout le temps pour me sentir pleinement heureux et heureuse. Je n'ai pas besoin de fuir. Je n'ai pas besoin d'éviter. Parce que je deviens plus forte pour tout tenir. Ou plus fort. Messieurs, je ne vous oublie pas, pardon. Et c'est souvent là que naît l'incompréhension. C'est souvent là que crée la distorsion parce qu'on a l'impression que nous, on dit quelque chose et notre façon de penser ça, c'est comme « mais c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi les gens pensent que j'ai dit ça? Je voulais pas dire ça. Est-ce que je me suis mal exprimée? » Donc, changer vos croyances, ça va être trouver les vraies croyances. Sortir de l'illusion et trouver les vraies croyances. Et on peut vivre le monde des bisounours en étant triste aussi des fois. Ça dépend ce qu'on appelle le monde des bisounours. Tout est une question de point de vue. Tout est une question de qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc, quand on fait ce travail sur le shift, soit c'est instantané, parce que seulement en changeant la lumière qu'on va poser dessus, de suite, on va avoir un déclic. Puis il va se passer une transformation. Et juste la façon dont on change la croyance en elle-même. Mais parfois, ce sont des graines que vous allez planter. Parce que les croyances sont tellement profondes ou parce que, pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure, vous n'arrivez pas à le voir différemment. Comme, pour l'instant, vous n'arrivez pas à changer le regard parce qu'il y a encore quelque chose qui crée la résistance. Puis, on va faire ce travail. On va planter des graines, puis un jour la croyance va shifter toute seule. Une situation, une chose. Mais c'est à nous de semer les bonnes graines. C'est à nous de chercher les bonnes croyances pour nous. Et une fois qu'on a fait ça, et qu'on s'engage dans ça, alors les choses bougent très rapidement.
Ne soyez pas dur avec vous, ne soyez pas exigeant et ne soyez pas impatient. Vraiment, ayez confiance que la transformation, elle est en train de se faire. Cherchez pas de preuves. Le shift est en train de se faire. Gardez cette croyance que le shift va se faire. Peut-être que la première croyance à faire, c'est celle-là. Je suis capable de me faire confiance que je suis en train de changer mes croyances. Et cherchez pas non plus, rentrez pas dans le « je vais trouver toutes mes croyances à tout prix qui me limitent ». Faites-vous confiance, vos émotions vont vous y guider. Moi, c'est un travail que j'aime par-dessus tout. C'est-à-dire que je peux faire ça toute la journée, j'adore ça. Mais il y a des gens pour qui ce travail intérieur, c'est un peu lourd ou c'est un peu difficile. Ne vous épuisez pas là-dedans, c'est pas le but. Mon but, c'est que ça soit simple et léger. Mon but, c'est pas que ça devienne un travail acharné. C'est que vous puissiez le faire juste à votre rythme, tout doucement ou rapidement, mais sans vous épuiser. Oh mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. Donc, le shift, c'est décider quelle croyance vous voulez nourrir pour cette année 2023. Faites la liste. Regardez vos croyances différemment. Essayez de changer la lumière sur vos croyances. Et quand vous avez pu toucher du doigt la croyance, que vous avez des preuves, que vous avez trouvé votre façon d'amplifier cette croyance et de l'ancrer en vous, vous allez voir votre réalité se changer à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Honnêtement, on ne peut pas imaginer à quel point ça peut aller vite. Tu sais, la matière, c'est vraiment immédiat là, quand tout se passe. Mais on ne doit pas chercher à ce que ce soit immédiat. On doit juste se faire confiance dans le processus parce que chacun va aller à son propre rythme. On n'a pas tous la même chronologie. On n'a pas tous le même système de programmation. Donc, c'est juste d'être doux et gentil avec soi pour pouvoir l'amener d'une façon qui est tellement bienveillante pour notre système interne. Et je vous assure, il y a un moment donné où le shift que vous attendez va se faire très rapidement. Si vous êtes passionné par cette évolution et que ce travail est léger, ça va aller extrêmement vite. Si c'est quelque chose qui est un peu plus lourd, pas grave, prenez le temps. Vous allez le faire quand même. Faites-vous confiance. Puis, ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous sentez que vous avez envie de support pour ça, honnêtement, le cercle privé, c'est vraiment l'intention du cercle privé de cette année. Enfin, de tout le temps, hein, c'est pas que de cette année. Mais le cercle privé, c'est vraiment l'intention, c'est ça, c'est d'aller changer ses croyances. Comme tous les jours, je viens faire un partage dans le cercle privé pour pouvoir vous amener une autre façon de voir les choses, une autre vision. Ça m'aurait étonné que Miss Tinguette Valentine ne débarque pas en plein live. Ça faisait longtemps, vous avez manqué, je suis sûre. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire dans le cercle privé. Si vous avez envie d'avoir comme un espace comme ça pour le faire, que vous sentez que ça va être bon pour vous, je serais tellement heureuse de vous accueillir dans le cercle privé. On a décidé avec mon équipe qu'il allait rester ouvert jusqu'au 1er au soir, parce que mon équipe est vraiment fatiguée. On a eu un mois de décembre difficile, avec tout le monde malade, beaucoup de gens en moins, ça a été un mois difficile, donc je veux vraiment qu'elles prennent leur week-end off, c'est le 1er, donc on clôturera, on fermera tout le 2 au matin. Donc vous avez jusqu'au 2 au matin pour vous inscrire à 9 h par là. On va fermer les portes du cercle privé, puis on pourra plus s'inscrire jusqu'au mois d'août, enfin au mois de juillet l'année prochaine, ça rouvrira. Donc si vous sentez que c'est ça qui serait bon pour vous dans votre vie pour soutenir ce changement, le cercle privé est vraiment l'endroit extraordinaire. Puis si vous sentez que vous avez envie de faire ça de votre côté, sans cette communauté-là, c'est parfait aussi. Faites-le, faites ce qui est le mieux pour vous. Mais je veux juste vous dire que dans cet espace-là, ça va être, c'est juste extraordinaire ce qu'on vit. Non, je la laisse, Valentine, repartir parce que sinon elle va vous raconter des histoires pendant une demi-heure. Ok, donc moi j'ai fini avec ce que je voulais vous partager.
J'ai l'impression de vivre avec toi. Moi aussi, j'ai l'impression de vivre avec vous. Tu m'embarques dans son cerveau. Ça fait même pas un mois et j'ai beaucoup de shifts. Ah, merci Aïcha, ça me touche vraiment beaucoup. Merci pour ton partage. Merci à tous, merci à toutes pour vos partages du cercle privé. Vous êtes juste extraordinaires. J'ai beaucoup de gratitude pour tous les partages que vous faites de cet espace. C'est juste magique. Merci. Si vous avez des questions, tout à l'heure, c'est Elodie qui demandait la différence entre visualisation et je sais plus quoi. Et donc, la visualisation, si tu peux ressentir les émotions, c'est bien. La chose la plus importante, c'est les émotions. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ce qui va créer les émotions. Quand vous avez trouvé ce qui crée les émotions, peu importe votre système, ça peut être la journalisation, ça peut être la visualisation, ça peut être de discuter. Moi, des fois, c'est juste de parler avec mon mari. C'est juste d'avoir des... On aime bien aller marcher tous les deux, parler ensemble, et juste de parler, ça met de la clarté sur nos intentions. Puis, je veux vous dire aussi, il va y avoir une nouvelle masterclass gratuite, parce que j'ai vraiment envie... je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a coupé. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes là? Ça a tout coupé tout d'un coup. Ok, vous êtes là, c'est parfait. Donc, je vais faire une autre masterclass gratuite. Puis cette masterclass, c'est la première fois que je vais la livrer aussi. Ça va être une masterclass qui va s'appeler Vision. Puis on va la faire début janvier. Et l'idée, c'est vraiment de vous... J'ai fait une erreur en 2021. J'ai pas fait de vie... En fait, 2019, fin 2019, j'avais fait vraiment une vision claire de ce que je voulais créer dans mon business. 2020, j'avais fait la même chose, puis les années ont été exponentielles. Puis cette année, je me suis un peu laissée porter, j'ai pas fait ça. Et je veux vous emmener dans ce que j'ai fait ces 2 autres années et ce que je vais le faire avec vous pour l'année 2023, pour que vraiment on aille ensemble, ou que je vous partage en tout cas comment moi je fais pour créer le business à partir de l'énergétique, à partir des stratégies mais énergétiques. Je vais vous expliquer tout mon process à propos de ça. Donc, bien sûr, il y a déjà des hommes, Jérôme, tu es le bienvenu évidemment. Donc, il va y avoir une autre masterclass gratuite, mais je vais juste laisser un petit peu à mon équipe le temps de se reposer, puis elle va me faire le visuel et on va lancer ça probablement début janvier, la première semaine de janvier certainement. Ok, quel a été mon dernier shift? Je crois que le dernier shift que j'ai eu, il a été là, ces dernières semaines, quand j'ai vu rebasculer ce truc de... comme c'était évident jusque-là que l'argent était toujours en plus sur mes comptes, puis j'ai eu une discussion avec des amis où j'ai senti le shift rebasculer dans l'argent manque, le monde manque d'argent, puis c'est comme si j'avais créé plus de charges que d'argent qui rentrait, puis là ça a reshifté comme non, je suis une cheminée, je me vois comme une cheminée d'abondance, l'argent coule toujours, puis il y en a toujours plus que ce que j'ai besoin. Ça a été mon dernier shift. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si jamais vous êtes tenté à l'idée de partager, vous avez la possibilité de partager pour tenter de gagner l'immersion quintessence. Vous aurez mardi le nom du gagnant. Vous avez jusqu'à mardi pour partager. Merci déjà pour tous vos partages, pour votre présence ici. Vous avez été plus de 200 en ligne avec moi en live un 30 décembre. Honnêtement, je me sens tellement chanceuse. Merci, j'espère que cette masterclass vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté. Je pense que j'ai à peu près 40 de fièvre, donc j'espère honnêtement que ça a été clair, que mes propos ont été clairs. Je m'excuse pour mon manque d'énergie, d'habitude j'ai un peu plus de punch, mais là j'ai vraiment beaucoup de fièvre ce soir et j'espère juste que ça aura été à la hauteur de vos attentes en tout cas et que ça vous aura apporté tout ce que vous attendiez, tout ce que vous désirez. Je vous aime de tout mon cœur, honnêtement, sincèrement, même les nouveaux que je ne connais pas, comme j'aime les gens profondément, je vous souhaite en cette année 2022 de terminer avec tous les gens que vous aimez, de passer les plus beaux moments, de savourer chaque instant.
Je serai extrêmement heureuse de vous retrouver dans le cercle privé. Pour tous ceux qui y sont, vous êtes déjà plus de 300 dedans. Merci pour ça aussi, pour cette confiance. Et je vous souhaite la plus belle année 2023. Je vous souhaite que toutes les actions puissent se mettre en place intuitivement avec toutes vos nouvelles croyances que vous allez créer à l'intérieur de vous. Je vous souhaite de vivre la vie la plus extraordinaire et la plus magique que vous pouvez. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine fois. Merci encore pour votre confiance. Merci d'avoir été là. Je suis honorée de votre présence, vraiment, sincèrement. Merci, merci, merci. À très vite. Je vous embrasse.